aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, c'est un peu compliqué avec le confinement de faire des vidéos pêche. Donc on a pu en mettre une là il y a pas si longtemps, une vidéo pêche de la carpe. Donc je sais pas si ma vidéo sortira bien avant, enfin soit sortira juste après ou bien après, ça dépendra comment on va s'organiser avec Tony et Gabin. Mais du coup pour les vidéos, bah là on va devoir faire des vidéos présentation de matériel du coup pour mettre du contenu et puis c'est voir quand même à quoi on pêche, parce que c'est vrai qu'en soi il y a des gens qui nous regardent et on ne sait pas quel matériel on a à notre disposition. C'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter le matériel que je possède. Donc il est juste derrière moi, donc il est rangé dans mes sacs, etc. Donc je vais tout vous présenter et vous verrez mes petites bécanes, à quoi je pêche, c'est pas un quoi je pêche, je veux dire mon matos, etc. Donc voilà, maintenant on va passer directement à la présentation du matériel. Donc je vais vous mettre un petit sommaire avec comment ça va se dérouler les parties. Donc en gros, alors pour commencer la première partie, donc, ça sera la partie où je vais présenter mon sac de pêche et ses rangements, etc. Ensuite la deuxième partie ça va être tout ce qui est épuisette, etc. en boîte de rangement. Ensuite je vais vous présenter mes cannes à carpe. Ensuite les montages qu'il y aura dessus, donc les cannes à carpe avec les montages. Et enfin pour finir, je vais présenter tout ce qui est le matériel pour pêcher au leurre. Parce que oui, je pêche au leurre et j'aime bien ça d'ailleurs. Donc je vous présenterai tout cela. Voilà, donc moi je dis c'est parti pour vous présenter le sac. Alors pour ce qui est de la partie de mon sac, donc je vais vous montrer comment il est organisé. Donc déjà c'est un gros sac, donc c'est un sac Caperlan. Donc normalement vous allez voir normalement en haut à droite ou en haut à gauche, vous allez voir la vidéo où je vais faire un tour de mon sac, vous pourrez le voir dans l'intégralité avec le tour. Alors pour commencer, donc le sac j'organise comme ça. Donc c'est-à-dire que devant je pose mon tapis de réception où il est attaché au sangle qui referme derrière. Donc, comme ça me permet d'avoir un minimum de transport. Ensuite dans les poches juste là de chaque côté, droite et de gauche, il y a mon rangement où je peux ranger mes bouillettes. Donc dedans enfin j'ai tous mes petites bouillettes, Demon, Monster Crab, etc. Ensuite, dans la poche devant, en dessous de la tâche, juste au-dessus dans les deux poches de devant en fait, juste au-dessus du tapis de réception et derrière le tapis de réception. Donc là, c'est où il y a mes rangements, donc genre boîte de leurre et boîte où je peux poser à l'intérieur tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est matos, plomb, hameçon, feeder, etc. Ensuite, sur les côtés, juste là, vraiment tout en bas des poches, vraiment tout en bas, juste là. Ici, on pourra retrouver tout ce qui est mes bobines de fil avec un moulinet pour ma canne à feeder, donc je mets mon moulinet dans mon sac. Donc on va pouvoir le retrouver sur les côtés, comme ça je sais tout bien où c'est rangé. Ensuite, donc c'est très résistant, donc c'est un sac qui est quand même assez lourd sur le dos. Quand je le mets, je dois bien avoir une dizaine de kilos sur le dos, un peu moins, parce que dedans j'ai énormément de choses. Donc je vous montrerai à l'intérieur comment c'est rangé, etc. Alors voilà, maintenant je vais passer à la présentation à l'intérieur des poches de mon sac. Alors pour commencer, comme je vous ai dit, sur le côté, il peut y avoir mes deux pour mes bouillettes, là, mes deux poches pour les bouillettes. Donc là, juste là, on peut voir au fond, on voit pas très bien, mais il y a mon stock de Demon. Ensuite, on se déplace un peu. Voilà, il y a aussi mes œufs de bouillettes, là encore. Enfin, devant, là, juste là, on peut voir la poche juste là, où c'est la poche avec mes leurres, et juste en dessous la poche où c'est rangé mon matos de carpe, donc ma boîte à... Donc juste ici on peut voir le rangement avec mon rod pod, et au fond il y a ma chaise, mais comme elle est petite je suis pas sûr qu'on la verra, on la voit un peu juste là, donc elle est au fond. Donc c'est tout bien rangé pour que ça prenne le minimum de place et que ça rentre le mieux, que j'ai le moins d'affaires à transporter possible et que je peux en apporter le plus d'un coup. Donc voilà, je refais un petit tour si vous voulez du sac là. Donc ça rend comme ça, il est quand même vachement gros par rapport à moi. Et donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter rapidement le tapis de réception. Donc voilà, hein, là il est sale parce qu'on l'a utilisé la dernière fois, je ne l'ai pas encore nettoyé. Quand il y allait, c'est vrai que ça fait quand même longtemps, j'aurais dû le nettoyer. Donc le tapis de réception, c'est un tapis de réception de base hein, qui est de la marque ProWest. Donc voilà, il a deux élastiques pour le tenir. Il est assez grand et je le trouve bien parce qu'on peut le mettre des deux côtés. Et non, franchement, c'est un tapis de réception de base mais qui me va très bien pour ce que j'en fais et comment je l'utilise. Donc voilà, c'est très rapide, c'est assez grand donc nickel. Voilà, donc pour ceux qui veulent la marque est juste là. Voilà.
Ça coûte pas très cher, donc ça vous pouvez vous en procurer largement. Il faut toujours en avoir un quand les cartes glissent bien sûr. Donc voilà, je vous conseille celui-là. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon RODPod qui est juste là. Donc je viens de le monter. Je viens de le monter pour vous le montrer. Donc vous avez déjà pu le voir plusieurs fois en vidéo. Donc le RODPod, c'est un RODPod Prologic. Donc je vais vous montrer quand même de plus près. Donc il est constitué de mes 2 détecteurs. Donc c'est des détecteurs Vortex. Et donc ces détecteurs, en gros, il peut faire plusieurs sons. Donc il y a le premier là, on peut faire différents volumes, soit plus fort, soit moins fort, soit médium. Donc, moi généralement je le mets au minimum, ou quand c'est de nuit je le mets au maximum. Donc il y a une lumière bleue pour dire qu'en gros, par exemple, quand il y a eu un départ, quand il y a une petite tirée, ça fait une lumière bleue pour dire attention, ce détecteur il y a une touche. Et dès qu'elle a, et ensuite ça s'éteint normalement. Par contre, dès qu'il y a un départ, la lumière rouge s'allume, la lumière bleue et rouge s'allume pour dire qu'il y a vraiment un départ là et qu'il faut faire attention. Donc il y a différents types, il y a différents modes sur le détecteur. Donc le premier c'est la tonalité, soit plus aigu, soit plus grave, soit on va de plus en plus aigu pardon. Et donc voilà, moi je remets soit plus grave généralement ou un peu. Là il y a plus aigu, là on revient. Donc moi soit je mets plus grave, soit je mets plus aigu, ça dépend de la zone où je suis. Ensuite on a le S, là il y a un petit S, en gros il y a 3 boutons, donc il y a un petit S. Donc le S c'est pour la distance de tirée. En gros, si j'appuie, il faudra que la carte tire plus. Enfin, il faudra qu'il y ait vraiment une grosse déroule. Par exemple, si ça fait une petite tirée, là normalement ça bip parce que je suis au minimum. Du coup, à peine il y a une tirée, ça bip. Mais là par exemple, je peux mettre longue. Donc ça veut dire que ça va. Faut qu'elle tire peut-être, je sais pas, 10 cm avant que ça se mette à biper. Une autre où ça met un peu moins long. Et voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la longueur avant que ça bip. Donc le temps avant que ça monte le départ. En gros, si on veut vraiment qu'il n'y ait qu'un départ et qu'on s'en fout un peu des bips. Voilà en gros mes détecteurs Vortex. Ensuite, à l'arrière, j'ai différents types de poses comme ça, les poses canne arrière là. Donc j'ai ceux-là, les ronds que je mets tout le temps. Et après, j'en ai d'autres, c'est des triangles, mais je les utilise pas souvent. Et c'est surtout aussi des. J'ai aussi surtout des. En gros, pour les cannes à feeder, parce que moi généralement sur mes cannes à feeder, je mets pas de détecteur. J'ai un pose canne pour le milieu. Là, et ben en gros c'est un triangle avec le fil comme là, ça fait une sorte de. C'est pas un détecteur, c'est juste un post-it comme ça, sauf que ça fait un triangle avec l'endroit où on peut poser le fil comme s'il y avait le détecteur. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Donc quels sont les avantages de ce RODPod? Et bah c'est le fait que déjà là je peux l'agrandir ou le réduire déjà, ça c'est vachement bien pour la différence des cannes qu'on a, si on a des plus longues ou des plus petites. Sur n'importe où il y a des endroits où je le fixe, et bah je peux monter ou descendre, je peux vachement monter ou vachement descendre, je suis au minimum mais je peux le remonter. Et les pieds sur les côtés, je peux les remonter aussi. Donc en gros c'est un robot que je trouve vachement fonctionnel où tu peux faire beaucoup de choses, te mettre dans différents endroits, un peu encombrés des fois, enfin encombré je veux dire l'endroit où on pose le RODPod, donc ça je trouve ça pas mal. Et aussi l'avantage c'est qu'il se plie tout petit, regardez un RODPod comme ça, il rentre là-dedans donc il se plie vraiment en plein de morceaux et on peut le rentrer très facilement là-dedans. Donc moi franchement je suis très content de ce RODPod, il me va très bien avec sa couleur marron, je le trouve bien joli. Donc moi franchement ça me va très bien ce RODPod. Moi je peux vous le conseiller déjà parce que je trouve pas mal, c'est Prologic et franchement, par rapport à ce qu'il est, moi je le trouve bien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter ma chaise et mon Cobra que j'ai eu. Donc la chaise qu'apparemment ça fait très longtemps que je l'ai. Donc pour le moment je l'ai, mais bon je vais la changer parce qu'elle commence à être un peu petite. Mais autrement, franchement elle est très bien et c'est une bonne chaise de pêche. Et ensuite mon Cobra. Donc c'est un Cobra qui est de la marque Prologic aussi et il peut lancer des bouillettes de maximum 20 mm. Donc c'est un bon Cobra, je trouve, il est assez long et je peux jeter très loin avec. Donc franchement je suis bien content. Donc voilà. Celui-là par contre c'est un Cobra, donc on me l'a donné. Donc quelqu'un me l'a donné, donc voilà. Et il me va très bien ce Cobra, je suis bien content de l'avoir. Voilà. Donc maintenant pardon, je vais vous présenter ma boîte de pêche. Donc dedans j'ai tout mon matériel de carpe, donc voilà, ça va être assez rapide, de toute façon je vais voir vite fait ce qu'il y a dedans, il n'y a rien de beaucoup très intéressant pas mis à part du matos de carpe. Donc là déjà il y a des choses pour faire mes montages, donc ce que je mets dessus pour empêcher la bouillette de trop remonter. Dessus il y a une cage à feeder avec en dessous une boîte à hameçon. Là il y a un briquet pour les lignes à la tresse par exemple pour couper. Et des hameçons directement montés avec mon pic bouillette et mon vis là juste là, donc mon vis pour percer les bouillettes, avec une montre pour savoir l'heure. Ensuite là j'ai plein de bouchons dessus, donc voilà, que je vais faire des lignes par exemple au crochet ou au cou. Ensuite là j'ai des maïs flottants,
avec des stop bouillettes. Donc voilà. Là j'ai un spinnerbait là, donc j'ai rajouté un leurre dessus, un gros leurre, donc ça fait un gros spinnerbait. J'en avais même un deuxième avec du fil très lourd. Donc pourquoi j'ai rajouté un leurre sur le spinnerbait? C'est pour que ça fasse un leurre très massif et qu'il fasse énormément de vibrations dans l'eau pour attirer pour attirer en gros les brochets, en gros, enfin déclencher les attaques plutôt. Donc là j'ai ma zone de plomb juste là. Ensuite à côté j'ai un backlead avec un couteau, des hameçons pour des élastiques pour pouvoir faire des pêchés à la bouillette au cou. Donc on pourra vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En gros, si vous voulez qu'on fasse une vidéo pêche de la carpe à la bouillette au cou, on pourra le faire, ça peut être intéressant. En dessous on voit pas, mais j'ai une cage à feeder aussi, une grosse cage à feeder. Ensuite donc là j'ai du fluoro afin de faire mes montages à carpe. Là j'ai des têtes plombées de plusieurs couleurs et de plusieurs grammages. Et ensuite donc là j'ai des, pour le brochet, vous pouvez voir que j'ai des fils d'acier avec de la tresse pour faire des montages aussi. Et donc là j'ai mes boîtes pour faire mes montages à carpe avec des hameçons, des billes. Ensuite on a les hameçons, donc avec les clips plomb, voilà, avec les hameçons. J'ai plusieurs tailles, des émerillons, les billes pour empêcher que ça frotte trop et le nœud pour mettre aussi sur le nœud et les émerillons barrés. Voilà en gros ma boîte de pêche pour la carpe. Alors maintenant je vais passer à la présentation de mes cannes. Donc pour mes cannes, donc, elles sont juste là, donc j'en ai déplié qu'une seule parce qu'en fait j'ai les deux mêmes. Alors c'est les cannes à carpe que j'utilise tout le temps. Alors c'est des cannes qui sont de la marque Graze, donc je trouve que c'est des très bonnes cannes. Elles sont à 3 emmanchements et franchement je les trouve pas mal. Elles sont, en fait j'ai le même moulinet mais surtout elles sont, elles sont légères, je trouve, elles sont pas vraiment lourdes. Et la façon de jeter, je trouve qu'elle est bien, on a des bonnes sensations dans la canne. Et franchement, j'aime bien ces cannes, franchement je les adore et je les trouve très bien pour pêcher à la carpe. Là donc il y a mon moulinet, donc le moulinet avec débrayage bien sûr pour la carpe, moi je trouve ça bien mieux. Et ensuite donc la canne là avec du liège au fond, donc je garde bien le plastique pour pas l'abîmer. Donc la canne en elle-même, je la trouve très bien, elle est assez fine. Pas trop longue non plus parce que les cannes trop longues, je trouve ça un peu chiant ça, mais je veux dire c'est compliqué des fois, c'est lourd. Et du coup ça me déplaît un peu alors que mes cannes là moi je les trouve nickel. Donc pour mes montages, hop, j'utilise des montages alors très simples. Dessus j'ai un clip plomb avec un montage avec du fluoro et à l'arrière j'ai l'hameçon avec dessus, vous pouvez voir que j'ai une tresse avec la boucle pour pouvoir mettre les appâts. Voilà, donc c'est très simple et je trouve mes montages et ma canne qui sont très bien pour comment je pêche. Voilà. Maintenant je vais passer à la présentation de ma canne à feeder et de ma canne au leurre qui sont juste là. Alors pour commencer donc ma canne à feeder. Donc ma canne à feeder c'est une canne Caperlan qui est très basique avec aussi un moulinet Caperlan. Donc elle est fine, elle est assez souple quand même au niveau du bout. Et donc là elle n'a pas encore le montage parce que je l'avais monté avec un bouchon. Mais je la trouve très bien, très souple et très maniable par rapport au feeder. Donc cette canne je la trouve très bien aussi. Et enfin pour ma canne à leurre, donc je l'ai pas dépliée, c'est la seule que j'ai pas dépliée parce qu'elle est un peu chiante à plier. Donc c'est une canne Shimano. Donc juste là, regardez, hop. Là, donc c'est une canne Shimano. Donc je vous donne la marque si vous la voulez. Hein. Donc c'est une canne qui est très bien franchement. Elle est super maniable, elle est super bien. Avec un moulinet, pardon, elle a aussi un moulinet Okuma. Donc c'est un moulinet très bien aussi avec de la tresse. Franchement cette canne, je pouvais pas rêver mieux pour une canne à leurre. Je la trouve franchement super bien, elle est super maniable. Franchement les sensations sont vraiment dedans, on sent quand le leurre tourne ou quand il y a quelque chose d'accroché. Franchement c'est une canne que si vous pouvez la prendre, je la conseille. Elle est peut-être un peu chère, mais franchement, si vous pouvez, je la conseille fortement. Elle est vraiment bien cette canne pour pêcher le leurre. Donc voilà, c'est une canne que je vous conseillerais. Donc le tout, c'est rangé dans un porte-canne qui est Water Queen. Donc c'est une marque, même moi je ne sais pas. Ça fait très longtemps là. Donc ce porte-canne, dedans, je peux mettre, regardez. Je vais mettre mon pied d'épuisette, mais je ne peux pas mon épuisette parce que c'est pas ouf, enfin c'est pas une épuisette bien. Et ma canne à coups, donc ma canne à coups, voilà, je vous présente juste la marque si vous voulez. Mais en soi c'est qu'une canne à coups, donc j'ai besoin de vous la présenter. Enfin si, je pourrais, mais moi ça me donne pas très envie de vous la présenter.
Et vous inquiétez pas, s'il y a une ligne bulle d'eau dessus, c'est normal. C'est parce qu'en fait, moi je pêche toujours avec une bulle d'eau sur ma canne à coups. Voilà. Alors maintenant, je vais présenter ma boîte au leurre. Donc ma boîte au leurre quand même vachement remplie parce que j'aime bien pêcher au leurre, j'en ai beaucoup. Alors elle est un peu spéciale parce qu'elle a deux côtés. Donc elle a ce côté-là et derrière elle a un autre côté avec d'autres leurres. Donc j'ai déjà commencé par présenter ce côté. Alors, dans la boîte, on peut voir que j'ai des têtes plombées pour pouvoir faire des montages avec des leurres souples. Donc j'en ai de plusieurs tailles. Voilà, donc je vais reposer là parce que c'est pas au bon endroit. Ensuite, j'ai des gros leurres souples pour pouvoir taper du brochet ou dans certains endroits, quelquefois du silure. Donc comme des gros leurres comme ça. Là, regardez, j'ai un énorme leurre là aussi. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose qui nous a bien fait rire. C'était avec Tony, il avait acheté ça, je sais plus sur quel site ou quelqu'un lui avait donné, je sais plus. Et du coup, il m'en a passé une parce que ça mordait pas. Et j'ai essayé dans un étang et on a eu vraiment, on a eu je crois 6 touches. Mais genre ça fait vraiment des grosses attaques et c'est marrant parce qu'on s'attend pas du tout que ça marche et c'est bizarre à pêcher aussi. En gros, c'est à la surface et ça tourne et du coup ça fait des remous à la surface et ça déclenche l'attaque. Donc c'est bizarre et à chaque fois ça a manqué parce qu'elles n'arrivaient pas à actionner là le petit levier pour se prendre l'hameçon. Ensuite j'ai des cuillères là, regardez, une cuillère ondulante. Ou j'ai encore d'autres cuillères ondulantes comme ça, des petites cuillères à perche. Après voilà, j'ai beaucoup de cuillères ondulantes et dures surtout. Enfin ondulantes après j'ai ça, beaucoup de choses dures, leurres dures, cuillères, etc. Voilà. En gros. Ensuite là j'ai des leurres, donc là j'ai l'un de mes leurres favoris, donc ce leurre. Je vais déposer avec ça. Donc ce leurre c'est quand même un de mes leurres favoris. Lui parce que vraiment j'adore sa façon de faire, il a des billes à l'intérieur, je sais pas si vous entendez. Et en gros ces billes ce qu'elles font, c'est que dans l'eau, en fait il a une grande, c'est pas une nageoire devant, enfin il a quelque chose qui le fait plonger là, il a la grande languette devant qui le fait plonger. Et du coup en fait je pêche avec ma canne haute et à des moments hop je lève bien ma canne et du coup ça le fait s'agiter rapidement dans l'eau, ce qui fait secouer les billes et ce qui déclenche généralement les attaques. À chaque fois j'ai pris du poisson en faisant l'accélération. Donc franchement je trouve que c'est un leurre que j'aime bien pêcher et je trouve très efficace. Voilà. Ensuite donc là j'ai un tout petit leurre dur encore. Donc ça c'est encore un leurre claperlan aussi, donc un tout petit leurre dur qui est pas mal, moi j'aime bien personnellement. Donc voilà, ça peut déclencher des petites attaques, il se secoue bien, donc voilà. Ensuite j'ai une grosse cuillère à brochet, donc cette cuillère m'a aussi fait pas mal de résultats. Donc comme vous voyez elle a quand même perdu un peu sa couleur étant donné les attaques qu'elle a déjà eues. Donc elle fait des grosses ondulations dans l'eau et elle a un hameçon assez gros quand même pour pas pouvoir manquer, mais franchement une très bonne cuillère. Et ensuite juste là donc j'ai des leurres souples, là j'ai un gros leurre souple avec une palette à l'arrière. Et là si j'arrive à le sortir, juste là j'ai un leurre souple aussi que je peux mettre dessus. Voilà. Ensuite pour la caisse arrière, est-ce que je vais réussir à fermer? Je sais pas. Non. Il y a un problème technique. Là. Normalement, ça devrait fermer. Oui. Donc ensuite, pour la boîte arrière. Alors à l'intérieur, là, j'ai un énorme leurre avec 3 tripes. Donc il faut que je retire un trip parce que je trouve que ça fait trop et que ça abîme trop le poisson. Donc désolé. Donc voilà, donc ce leurre est quand même, je n'ai pas encore pris le poisson avec, mais je veux dire il fait des grosses ondulations, c'est un gros leurre, donc on pourra peut-être taper du silure avec ou du gros brochet, donc pas mal. Donc ah oui, je voulais vous dire aussi, en fait j'ai eu tous ces leurres, j'ai beaucoup de leurres aussi là, j'ai des leurres souples comme cela. Donc ça je les prends, j'ai pas mis de tête plombée encore, mais en gros je jette et après je fais les animations derrière. Donc je suis un leurre avec une petite queue comme ça, une micro queue ou comme celui-là, vu que je l'ai en double, donc je l'ai là aussi. Donc tous ces leurres en fait, il y en a presque 80% de ces leurres. Je les ai eu en fait dans la Fisher Box parce qu'il est passé un moment, j'ai demandé en fait d'avoir des Fisher Box. Et donc j'ai eu des Fisher Box, donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Et ça m'avait bien plu d'avoir des Fisher Box, donc voilà. Donc là j'ai un petit poppers, donc poppers, on est d'accord, on parle de la drogue Nathan. Popper, putain, j'ai un petit popper, donc voilà, donc je galère un peu parce que c'est un peu dur à le faire avec un tout petit popper, j'aimerais bien en avoir un peu plus gros. Ensuite j'ai encore un tout petit leurre souple comme ça, un tout petit leurre dur, donc il s'anime bien aussi, donc celui-là je l'aime bien pêcher avec aussi.
Là, juste là, bon, c'est un peu galère, mais j'ai un montage en... Comment ça s'appelle? Putain, je sais même plus. Bon, on va pas dire ça, tu coupes, Nathan. Là, j'ai une frog, donc voilà, c'est pas mal de pêcher à la frog. J'aime bien quand on pêche dans les nénuphars, etc. Juste là, j'ai un leurre. Alors, ce leurre est très spécial et franchement, je l'adore. C'est un leurre, donc c'est de chez Westin, donc aussi vu dans la Fisherbox. Alors, devant, sur sa langue, là, sur la petite languette, il a deux systèmes. En gros, si on l'accroche là, il va nager un peu plus en surface en faisant des grandes nages longues, comme ça, en faisant des grandes nages longues, en faisant des animations assez lentes. Et si on le met à l'arrière, il va plonger plus loin et il va faire des animations bien plus rapides. Donc je trouve que c'est un système franchement très ingénieux de leur part. Et franchement, moi j'aime bien et j'ai déjà pris des poissons avec ce leurre et je le trouve pas mal. Donc là, j'ai deux têtes tombées, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, j'ai encore un énorme leurre. Donc ce leurre, voilà, il fait des grosses animations bien jolies dans l'eau. Et pour finir, j'ai des leurres crevettes comme ça. Donc là, je les ai un, mais j'ai des paquets de leurres comme ça. Donc voilà, j'ai un leurre crevette. Quand je pêche en... Je sais plus comment ça s'appelle, quand on jette dans l'eau et qu'on remonte. Et bah, je mets ça au fond et du coup, bah, ça peut faire l'animation au sol. Voilà. Donc voilà. Donc je viens de finir la présentation de mon matériel. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je sais que c'est la première vidéo présentation de matériel que je fais. Donc je pense qu'elle va pas être vraiment très bien présentée, etc. J'aurais pu largement mieux faire. Mais du coup je voulais au moins faire cette vidéo parce que ça me donne vraiment envie de vous présenter mon matériel étant donné qu'on nous l'a déjà demandé à quel canal on pêchait. Donc maintenant vous saurez quel canal je pêche. Et voilà. Donc franchement, comment je pourrais dire, mon matériel, je suis très content de ce que j'ai. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous inspirer, prendre les mêmes cannes que moi si vous trouvez ça bien, etc. Vous pouvez demander des conseils en commentaire si vous voulez. Demander si vraiment nos cannes sont bien. Si vous avez, par exemple, si vous êtes intéressé pour les acheter, par exemple, et ben vous pouvez nous demander vraiment si elles sont bien pour dire ouais, est-ce que ça vaut le coup que je les achète et tout. Bah, vous pouvez nous demander en commentaire, très clairement. On pourra vous dire bah oui, parce que nous on le pêche tout le temps avec. Donc on pourra vous dire comment on le sent, comment on les trouve et si on vous conseille de les acheter ou pas. Après ça peut avoir un certain prix aussi. Et donc non, franchement je suis bien content de ce que j'ai. Et voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo présentation vous aura plu, même si c'était pas vraiment bien présenté je trouve de ma part. Hein. Donc voilà. Donc du coup si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein, comme ça vous pourrez suivre toutes nos prochaines vidéos de pêche. Et on a aussi un compte Instagram qui est Carpadventuria, donc ça s'écrit exactement pareil que la chaîne YouTube. Donc dessus on vous sera averti quand il y aura les vidéos et si on fait des posts ou pendant la pêche. Voilà, donc moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bonne pêche et surtout n'oubliez pas, restez confinés.